La tempête fait rage et le ciel s'obscurcit. Tandis que la plupart des oiseaux fuient pour se mettre à l'abri, un aigle majestueux s'élance droit dans l'orage. Utilisant les vents violents comme un tremplin, il s'élève au-dessus des nuages vers la lumière. Imaginez pouvoir, vous aussi, transformer les tempêtes de votre vie en opportunités pour vous élever financièrement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous révèle les 7 principes de l'aigle pour créer de la richesse et s'épanouir dans la vie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Restez jusqu'au bout. Allez, on commence. Premier principe, voler à haute altitude avec d'autres aigles. Les aigles volent seuls ou entre eux, planant à des altitudes qu'aucun autre oiseau n'atteint. Ils ne se mélangent pas aux pigeons ou aux moineaux. De même, si vous aspirez à la réussite financière, choisissez soigneusement votre entourage. Fréquentez des personnes ambitieuses, optimistes et compétentes qui vous tirent vers le haut, et prenez vos distances avec celles qui brident vos aspirations. Ce n'est pas qu'un conseil abstrait. Une étude sur des millionnaires autodidactes a montré que 86% d'entre eux s'entourent d'individus animés par la réussite, alors que 96% des personnes en difficulté financière côtoient des gens négatifs ou toxiques. Votre environnement social influence inconsciemment vos croyances et vos habitudes. Comme le résume un adage populaire, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous passez du temps avec des entrepreneurs prospères ou des investisseurs avisés, vous allez adopter leurs réflexes. Que ce soit discuter d'idées de business au lieu de vous plaindre du coût de la vie, ou partager des astuces d'investissement plutôt que des rumeurs décourageantes. Dans la mythologie grecque, l'aigle était le messager de Zeus, symbole de puissance et de royauté. De même, traînez avec des aigles et vous penserez en roi. Restez au sol avec des oiseaux de basse-cour et vos rêves risquent de ne jamais quitter la terre. Alors demandez-vous, qui sont vos aigles? Identifiez les personnes qui incarnent le succès que vous visez et rapprochez-vous d'elles. Rejoignez des cercles d'investisseurs, trouvez un mentor, participez à des événements d'entrepreneurs. En prenant de la hauteur avec un entourage d'experts et d'esprits positifs, vous vous conditionnez à voir grand et à voler de vos propres ailes vers la prospérité. Deuxième principe, ayez une vision perçante et un focus inébranlable. L'aigle est doté d'une vision extraordinaire. Il peut repérer un lapin à plus de 5 km de distance et ne le lâchera pas des yeux jusqu'à l'avoir attrapé. Cette acuité et cette persévérance sont vitales pour sa survie. Dans votre quête de richesse, votre vision correspond à vos objectifs clairs et ambitieux, et votre capacité à rester concentré dessus malgré les distractions et les obstacles. Toutes les personnes à succès ont un but précis qui les guide. Savez-vous précisément ce que vous voulez accomplir financièrement dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Fixez-vous une cible nette, par exemple atteindre l'indépendance financière avec X euros d'actifs, et visualisez-la comme l'aigle qui verrouille sa proie. Ensuite, focalisez-vous comme un laser. Trop de gens papillonnent d'une idée à l'autre ou se laissent détourner par le moindre imprévu. Or, le multitâche est l'ennemi de l'efficacité. Des recherches en psychologie ont montré que jongler entre plusieurs tâches peut réduire la productivité de 40%. En d'autres termes, à vouloir chasser 2 lièvres à la fois, on risque de n'en attraper aucun. Les plus grands entrepreneurs l'ont compris. Lorsque Bill Gates a demandé à Warren Buffett quel était le secret numéro 1 de sa réussite, ils ont tous deux répondu par le même mot, focus. Garder le cap sur son objectif principal coûte que coûte, voilà la clé. La science le confirme. Une étude menée par la Dominican University en 2015 a révélé que le simple fait d'écrire ses objectifs augmente de 33% ses chances de les atteindre. Comme l'aigle qui ignore les rafales autour de lui quand ils font sur sa proie, apprenez à éliminer les distractions, réseaux sociaux incessants, emails non urgents pour consacrer du temps de qualité à vos priorités financières. Protégez chaque jour un créneau pour développer votre projet d'entreprise, étudiez des stratégies d'investissement ou améliorer vos compétences monétaires. Cette discipline vous donnera un avantage immense sur la majorité distraite. Ayez la vision d'un aigle, à la fois la capacité de voir loin et la détermination de poursuivre votre but sans vaciller, et vous finirez par fondre sur la réussite. Troisième principe, ne vous nourrissez que d'informations fraîches et positives. Un aigle ne mange pas ce qui est mort, il chasse une proie vivante et fraîche, là où le vautour se contente de charognes. Symboliquement, cela nous enseigne à alimenter notre esprit avec du savoir actuel, de qualité, et à éviter les déchets intellectuels ou dépassés. Dans le monde financier en constante évolution, des connaissances obsolètes peuvent vous coûter cher. Les règles du jeu d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Selon le Forum économique mondial,
La moitié des compétences techniques que vous maîtrisez aujourd'hui seront dépassées en 5 ans. Imaginez un investisseur qui s'accroche aux méthodes des années 90 sans apprendre les nouvelles technologies ou tendances du marché. Il risque de passer à côté de fortune. À l'inverse, les esprits millionnaires restent en apprentissage permanent. D'après l'auteur Tom Corley, 67% des riches limitent le temps de télévision à moins d'1 heure par jour, là où 77% des personnes en difficulté financière en regardent plus d'1 heure quotidiennement. Ils préfèrent lire, se former, réfléchir, bref, se nourrir l'esprit, plutôt que se divertir passivement. D'ailleurs, 88% des personnes fortunées lisent au moins 30 minutes par jour du matériel éducatif ou inspirant. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, passe 80% de ses journées à lire et recommande de lire 500 pages par jour, affirmant que le savoir ainsi accumulé agit comme des intérêts composés. Sans viser ces extrêmes, on peut en retenir une leçon puissante. Faites de l'apprentissage continu un rituel. Inscrivez-vous à des newsletters économiques, lisez des livres ou des blogs sur l'investissement, suivez une formation en ligne sur un domaine financier émerge. Et surtout, faites le tri dans vos sources d'informations. Fuyez les fausses nouvelles virales, les tuyaux miracles non vérifiés sur Internet ou les rabat-joie qui prédisent l'échec à chaque coin de rue. À la place, cherchez les données fiables, les analyses d'experts et les exemples de réussite dont vous pouvez vous inspirer. Un esprit bien informé et à jour est comme un aigle bien nourri. Il aura l'énergie de foncer vers ses objectifs. En vous abreuvant de connaissances fraîches et pertinentes, vous serez mieux armé pour identifier les bonnes opportunités d'investissement, innover dans votre business et éviter les pièges qui piquent ceux qui vivent dans le passé. 4e principe, transformer les tempêtes en occasion de prendre de la hauteur. Plutôt que de craindre les éléments, l'aigle s'enthousiasme à l'approche de l'orage. Tandis que les autres oiseaux se terrent, lui ouvre grand ses ailes et se jette dans la tempête. Il utilise les courants ascendants violents pour s'élever au-dessus des nuages, et là-haut, planer tranquillement dans le soleil, épargné par le tumulte en dessous. De même, dans la vie financière, les difficultés et les crises peuvent devenir vos meilleurs alliés si vous savez en tirer parti. Chaque tempête, qu'il s'agisse d'une récession économique, d'une perte d'emploi, d'un imprévu majeur, recèle des opportunités cachées. Les investisseurs avisés le savent. Les périodes de panique générale sont souvent les meilleurs moments pour investir dans des actifs sous-évalués ou lancer un projet innovant pendant que la concurrence hiberne. Historiquement, environ la moitié des entreprises du Fortune 500 ont été fondées en période de récession ou de crise économique. Quand les temps sont durs, l'esprit d'entreprise redouble d'ingéniosité par nécessité. Prenez l'exemple de la crise de 2008. Alors que l'économie vacillait, des géants aujourd'hui connus de tous comme Airbnb ou Uber sont nés en profitant des nouvelles tendances. Logement collaboratif, économie du partage, que la tourmente a fait émerger. De même, si la bourse s'effondre et que tout le monde vend dans la panique, l'aigle y voit une aubaine pour acheter des actions de bonnes entreprises à prix cassé. Suivant le célèbre conseil de Rothschild, achetez au son du canon, vendez au son du violon. Nul besoin d'être téméraire sans calcul, mais ayez le courage d'affronter l'adversité. Rappelez-vous que 8 millionnaires sur 10 se sont faits par eux-mêmes, sans hériter d'une fortune. Cela signifie que la plupart ont dû partir de rien, surmonter des échecs et des obstacles pour bâtir leur richesse. Au lieu de voir les difficultés comme des fatalités, considérez-les comme des occasions d'apprentissage et de dépassement. Chaque épreuve peut vous rendre plus résilient, plus créatif, plus déterminé. Autant de qualités indispensables pour prospérer. Vous avez perdu de l'argent sur un investissement? Analysez ce qui n'a pas fonctionné, ajustez votre stratégie et rebondissez plus intelligemment. Votre entreprise traverse une période creuse? Profitez-en pour innover, réduire les inefficacités, revoir votre modèle d'affaires. À l'image de l'aigle, utilisez le vent de la tempête pour vous propulser plus tôt que pour vous écraser au sol. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais de problème, mais ceux qui font de chaque problème un tremplin. 5e principe, testez d'abord, faites confiance ensuite. Avant de s'engager pour la vie, Madame Aigle met Monsieur Aigle à l'épreuve. Elle s'envole avec une brindille, la lâche de très haut, et le mâle doit la rattraper en piqué avant qu'elle ne touche le sol. Elle répète le manège de plus en plus haut pendant des heures, jusqu'à être certaine que son prétendant est à la fois dévoué et capable de réussir l'exercice à chaque fois. Ce n'est qu'après avoir prouvé sa fiabilité qu'il gagne sa confiance et le droit de former un couple. Dans nos projets financiers ou entrepreneuriaux, nous devrions en faire autant. Ne pas accorder aveuglément notre confiance sans vérifier et tester nos partenaires, nos idées ou nos opportunités à petite échelle avant de nous lancer corps et âme. Que ce soit un associé potentiel, un employé clé, ou même une proposition d'investissement,
prenez le temps de faire votre due diligence comme on dit en anglais, c'est-à-dire de vérifier les faits, d'évaluer les risques, de commencer par une phase d'essai. Beaucoup d'histoires d'affaires tournent mal faute d'avoir sondé suffisamment le terrain. Savez-vous que selon une étude d'Harvard, 65% des startups à fort potentiel échouent principalement à cause de conflits entre cofondateurs? Choisir un partenaire de business est aussi décisif que choisir un conjoint. Si vous vous trompez, la séparation peut être coûteuse et douloureuse. Steve Jobs lui-même disait qu'au-delà des idées, le plus important est d'avoir les bonnes personnes. Alors comme l'aigle, prenez le temps de tester la brindille. Commencez par un petit projet ensemble pour voir comment l'autre réagit, confiez des responsabilités progressives pour jauger son engagement et son intégrité. De même pour une idée d'investissement. Plutôt que d'y plonger tout votre capital d'un coup sur la foi d'un prospectus alléchant, investissez un montant modeste pour voir comment ça performe, ou testez-la d'abord virtuellement. Faire preuve de prudence initiale n'est pas de la méfiance paralysante, c'est de la sagesse. Un aigle ne renonce pas à voler avec un congénère, mais il s'assure juste qu'il ne volera pas avec un poids mort sur le dos. De même, ne renoncez pas aux collaborations ou aux opportunités, mais sécurisez-les par des vérifications et des tests. Cette approche peut vous éviter des erreurs fatales, que ce soit une arnaque financière, un associé incompétent ou un projet mal ficelé. Et une fois la confiance confirmée, vous pourrez alors vous élancer ensemble vers le succès en toute sérénité, comme le couple d'aigles qui part chasser en tandem après avoir passé l'épreuve. 6e principe. Préparez votre nid et sachez bousculer votre zone de confort. Pour élever sa progéniture, le couple d'aigles construit un nid perché très haut, à l'abri des prédateurs. Le mâle amène d'abord des branches épineuses qu'il entrelace, puis des brindilles, puis encore une couche de ronces, et enfin du doux gazon et ses propres plumes pour tapisser l'intérieur. Le résultat est un nid solide, protégé par l'extérieur piquant, mais douillet à l'intérieur pour les aiglons. Cette préparation minutieuse symbolise l'importance de bâtir des fondations robustes pour vos finances. Avant de chercher à voler de vos propres ailes dans les affaires, assurez-vous d'avoir mis en place votre nid de sécurité. Une épargne de précaution, des assurances adaptées, un budget maîtrisé. Comme l'aigle qui planifie la sécurité de sa famille, protégez vos arrières contre les imprévus de la vie. D'ailleurs, 78% des millionnaires se considèrent comme des planificateurs financiers disciplinés, contre seulement 45% de la population générale. La richesse ne se bâtit pas sur l'improvisation totale. Un minimum d'organisation et de prudence est nécessaire pour éviter qu'un coup dur ne vous fasse tout perdre. Toutefois, une fois ce cocon établi, l'aigle fait quelque chose d'étonnant. Quand ses petits sont prêts à voler, la mère retire un à un les coussins de confort du nid, exposant les épines pointues. Le nid jusqu'alors si cosy devient inconfortable, poussant les jeunes aigles à en sortir. Puis la mère n'hésite pas à les bousculer dans le vide. Terrifiés, les aiglons chutent, jusqu'à ce que le père les rattrape sur son dos avant qu'ils ne se fracassent et les ramène au nid. Ce manège se répète jusqu'à ce que, piqués par les épines et encouragés par l'instinct, les aiglons déploient enfin leurs ailes et se mettent à voler. Il y a là une double leçon pour nous. D'une part, impliquez activement vos proches, conjoints, familles, dans la construction de votre réussite financière renforce vos chances de succès. Comme le mâle et la femelle qui coopèrent, un projet commun avance mieux à deux si tout le monde y contribue. D'autre part, et c'est peut-être le point central, ne restez pas trop longtemps dans le moelleux de la sécurité absolue. La croissance naît de l'inconfort. Si vous stagnez dans un travail qui ne vous passionne pas par peur de l'inconnu, ou si vous laissez dormir vos économies par crainte de les investir, vous vous privez du grand vol. Bien sûr, il ne s'agit pas de sauter sans filet. L'aigle parent surveille toujours, prêt à rattraper l'oisillon en détresse. De même, prenez des risques calculés et progressifs. Par exemple, conservez votre emploi tout en lançant votre petite entreprise en soirée, ou investissez d'abord un montant modéré dans ce projet immobilier qui vous tente. Sortez graduellement de votre zone de confort, en sachant que vos épines, vos garde-fous financiers, sont là en cas de chute. Aucune réussite extraordinaire ne s'est construite sans un jour quitter le nid douillet des habitudes. C'est en acceptant une part d'incertitude et d'effort que vous découvrirez de nouvelles capacités en vous et que vous atteindrez des sommets insoupçonnés. 7e principe. Réinventez-vous et débarrassez-vous de ce qui vous alourdit. En fin de vie, selon la légende, l'aigle entame un processus de renouvellement extrême. Sentant ses ailes faiblir, il se retire au sommet d'un rocher isolé, arrache une à une ses vieilles plumes, se casse le bec contre la pierre et attend, meurtri, que tout repousse neuf pour pouvoir voler à nouveau plus vigoureusement. Que cette histoire soit biologiquement exacte ou non importe peu, sa valeur est hautement symbolique. Pour nous, cela signifie qu'il faut savoir, périodiquement,
faire le tri et éliminer les éléments de notre vie qui ne nous servent plus, voire qui nous freinent, afin de repartir sur de nouvelles bases plus saines. En matière de finances et de carrière, cela peut vouloir dire abandonner de vieilles habitudes inefficaces, se départir d'actifs ou de projets qui pèsent plus qu'ils ne rapportent, et surtout, avoir l'humilité d'apprendre de nouvelles compétences pour rester pertinent. Le monde change vite, et vous devez changer avec lui. L'entrepreneur qui refusait autrefois d'investir dans le numérique en croyant que ce n'est qu'une mode a vu ses concurrents plus agiles lui ravir le marché. De même, l'épargnant qui s'entête à gérer son argent comme dans les années 80, sans chercher à comprendre les nouvelles classes d'actifs, technologies, crypto-monnaies, etc., risque de manquer des occasions ou de subir l'inflation. La capacité de se réinventer est peut-être le trait le plus déterminant de la réussite à long terme. Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre, disait le futurologue Alvin Tofflé. N'arrêtez jamais d'apprendre et de vous adapter. Si un plan ne fonctionne plus, changez-le. Si un secteur décline, formez-vous pour en intégrer un nouveau en croissance. De grands exemples nous inspirent. À 65 ans passés, Harland Colonel Sanders a démarré l'empire KFC après une carrière chaotique, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour changer de chemin et réussir. Plus près de nous, de nombreuses startups à succès ont pivoté une ou deux fois avant de trouver la formule gagnante. C'est même le cas de géants comme Instagram, qui a débuté comme une application de check-in géolocalisée avant de devenir le réseau de partage de photos que l'on connaît. Ne vous accrochez pas au passé simplement parce qu'il est confortable ou parce que vous y avez déjà investi du temps ou de l'argent, le fameux coût irrécupérable. Ayez le courage de balayer ce qui doit l'être. Cela peut être vendre un bien immobilier qui stagne pour réinvestir ailleurs, clore un business en déclin pour lancer une idée plus prometteuse, ou quelque chose de plus personnel comme corriger une mauvaise habitude de dépense. À chaque mue que vous entreprendrez, vous gagnerez en force et en sagesse, comme l'aigle régénéré. En adoptant ces 7 principes de l'aigle, vous forgez une mentalité de conquérant face à la finance. L'aigle nous enseigne la hauteur de vue et l'entourage choisi, la vision claire et la focalisation, la soif d'apprentissage continu, l'optimisme combatif devant les épreuves, la prudence avisée dans nos alliances, la préparation solide conjuguée à l'audace de sortir du confort, et enfin la capacité de changer pour évoluer. Imaginez-vous, tel un aigle royal, planant au-dessus des obstacles, voyant loin devant et fondant sur les opportunités avec assurance. Chacun de ces principes, appliqués à votre vie financière, vous rapproche un peu plus de la liberté et de la prospérité que vous recherchez. Le chemin vers la richesse est un vol de longue haleine, parfois turbulent, mais avec l'état d'esprit de l'aigle, vous avez de puissantes ailes pour vous porter. Il ne tient qu'à vous de les déployer. Alors, êtes-vous prêt à quitter le sol et à décoller vers vos rêves? Le ciel vous attend. Votre richesse vous attend. Votre gloire vous attend. Votre bonheur vous attend. Commencez aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques sur la gestion financière, l'entrepreneuriat et l'investissement.